Hey, salut les taureaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 10 au 16 juin 2024. J'espère que vous avez la forme. Les taureaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller jeter un petit coup d'œil à vos énergies, à vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif, ce qui touche notre cœur, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde évidemment son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre taureau dans le cas contraire. On va aller regarder vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Enfin, les taureaux, vous le savez, depuis la semaine dernière, j'ai remis en place une loterie, un concours à l'occasion des 25 000 abonnés. Donc merci encore à toutes et tous pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes, votre fidélité à la chaîne. Il manque 50 abonnés là pour être aux 25 000, donc merci beaucoup. Voilà, et sincèrement. Donc vous le savez, un petit commentaire en bas de la vidéo pour me signifier votre intérêt pour le jeu afin que je puisse vous comptabiliser parmi les participants. Tirage au sort le 21 juin. Les taureaux, on y va, c'est parti pour cette nouvelle semaine. Allez, pour les taureaux du 10 au 16. Alors, on démarre avec l'énergie du cadeau. Le cadeau, alors il y a différentes choses. Je peux recevoir une proposition, un cadeau, une offre qui m'est faite, très bien. Je peux faire une proposition à quelqu'un également. Et enfin, je vais possiblement m'offrir quelque chose. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, pardon. Et on peut décider de s'offrir, voilà, une jolie robe ou ce que vous voudrez. Donc le cadeau qu'on s'offre, qu'on reçoit, que l'on offre, on peut être dans quelque chose de concret, oui, mais on peut simplement offrir de son temps aux personnes qui comptent pour nous, sans être forcément dans quelque chose de tangible. On va offrir de l'amour, on va offrir du temps, on va s'offrir peut-être la possibilité de prendre du temps pour soi, tout simplement. Allez, on continue avec la carte de l'été. L'été, c'est l'abondance, c'est une période positive. On va parler de récolter avec l'énergie de l'été. On voit pas les pommes rouges, mais c'est un peu tout comme. L'énergie de l'été vient nous parler de récolter le fruit de son travail. Donc une période propice à la moisson, finalement, à la récolte. On récupère le fruit de son travail. On est dans une période positive, propice. Ok. Alors, si c'est une proposition qui vient vers vous, on va parler d'une proposition qui est plutôt positive, pardon. C'est pas un cadeau empoisonné, a priori, Non, clairement pas. Allez les taureaux, on y va avec les petites fées. La carte du chien. Alors, le chien, c'est la fidélité. La fidélité à quelqu'un, la fidélité à quelque chose. Je peux être fidèle au poste, fidèle à soi-même également. Avant d'être fidèle à Pierre-Paul Jacques, on est fidèle, honnête, loyal vis-à-vis des convictions que l'on peut avoir. On va s'écouter, reconnaître ici, en tout cas être honnête à soi-même, pour savoir ce qu'on doit faire, pour savoir ce qu'on a à s'offrir, etc., etc. Mais il peut, encore une fois, être question peut-être d'une proposition qui vient de quelqu'un, on ne sait jamais. Ouh, le bouquet qui revient, la carte du bouquet, c'est l'équivalent du cadeau qu'on a eu juste avant. Le bouquet, la proposition, alors on peut, comme je vous l'ai dit, être à l'initiative. Je vais peut-être offrir quelque chose à quelqu'un. Quelqu'un s'apprête peut-être à vous faire une proposition. Quand je dis quelqu'un, on est sur quelqu'un de proche, d'accord? Puisque le chien, c'est quand même pas... je sais pas, c'est pas... Voilà, c'est quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un de proche. On va être dans une forme, en tout cas, de proximité émotionnelle avec le chien. Allez, on continue. En tout cas, c'est positif tout ça, c'est très positif. On continue avec le tarot créole. Le voyeur, regardez-moi ça. Le voyeur ou la voyeuse, on va pas, le voyeur, la voyeuse, ici, on a bien quelqu'un qui observe quelqu'un.
Il y a une notion d'observation. Quelqu'un nous observe, hein, c'est le ou la voyeuse, c'est l'amoureux transi, l'amoureuse ou l'amoureux transi qui nous observe. Mais on peut être cet amoureux transi aussi, hein, évidemment. La carte de la tortue c'est le voyage, c'est l'aventure. C'est la grande voyageuse, hein, la tortue. Donc il y a une nouvelle aventure qui pourrait se présenter, qu'on pourrait avoir envie de proposer à quelqu'un ou que quelqu'un nous propose. Ok, on va aller voir tout ça. Votre énergie complémentaire, Pluton en Gémeaux cette semaine, on nous parle de quoi? De décortiquer et d'analyser vos zones d'ombre. Pour cela, je vous suggère de noter dans un petit carnet toutes les parties de vous-même que vous n'avez pas réussi à mettre en lumière. Chaque jour, relevez les réactions, les évolutions, car des synchronicités rendront visibles ces zones d'ombre. Ok. C'est parti, les taureaux, on va démarrer tout de suite avec les émotions. Les émotions, c'est parti. Les papiers, l'écureuil et la carte de l'escargot. Alors, les taureaux, on démarre cette énergie émotionnelle centrale avec l'énergie de l'écureuil. L'écureuil, c'est le planificateur, c'est celui qui a un objectif en ligne de mire, un objectif qui va nécessiter un certain nombre d'étapes, voire des économies concrètes, hein. On est dans quelque chose qui vous tient à cœur, hein, puisqu'on est dans les émotions. Donc on a un objectif qui nous tient à cœur. Ok. Un objectif sur lequel on est probablement depuis un certain temps, puisqu'on a l'énergie de l'escargot. L'escargot, c'est la lenteur. C'est la lenteur, c'est les choses qui prennent du temps, qui prennent peut-être un peu trop de temps, on tire un petit peu la langue, c'est possible également. C'est un projet de longue haleine, concrètement. Et avec ça, on a les papiers. Les papiers, c'est l'action, c'est les démarches, c'est le tri, c'est le rangement, c'est le grand ménage que l'on fait, c'est l'ordre que l'on met dans sa vie, hein, éventuellement, et par rapport à tout ce que l'on planifie dans sa vie. Donc ça peut être le cadeau qu'on est en train de s'offrir à soi-même, hein, de planifier un projet de longue haleine. C'est possible, hein, on va voir si on a des choses qui pourraient résonner dans ce sens-là ou si on est plus dans le pro, le matériel. Mais moi, ce que je vois là au regard de ces trois premières cartes, c'est un projet de longue haleine sur lequel vous travaillez, pour lequel vous faites les démarches qui sont nécessaires. Ok. On nous parle de nouvelles, ouais, on nous parle de la femme et on nous parle du renard. Alors, le renard, c'est le travail. Le travail, la sphère professionnelle, bien entendu, mais c'est aussi ce sur quoi on travaille, hein. Je vous parlais de démarches, je vous parlais voilà, d'actions qui sont entreprises. C'est le boulot, hein, c'est l'ouvrage que je réalise pour pouvoir atteindre mon objectif. Je vais bien analyser également, hein, tout ce qui se passe. Je vais prendre le temps de bien analyser ce dans quoi je suis sur le point de me lancer. On nous parle de la femme, alors homme ou femme, on va vous parler de vous, mais on va parler de votre intuition également, d'accord? D'écouter votre petite voix intérieure, d'écouter votre instinct, d'écouter votre intuition par rapport à ce que vous êtes sur le point de planifier. Et enfin, on nous parle de nouvelles. Les nouvelles, alors l'enveloppe, c'est plutôt voilà les nouvelles, des nouvelles envoyées, des nouvelles reçues. Pour moi, vous êtes à l'initiative, hein, ici d'envoyer un message, de faire des démarches, en tout cas pour pouvoir concrétiser un projet. Comme je vous le disais, ici, ça peut tout à fait être le cadeau que je m'offre à moi-même, de monter un projet qui soit sur le long terme, d'accord? C'est le cadeau que je me fais, d'accord? Sans que ce soit forcément quelque chose qui vienne automatiquement de l'extérieur. Je rentre dans une grande aventure, d'accord? Je sais que ça va prendre du temps, je sais que je vais devoir travailler dessus, que je vais devoir analyser la situation, mais je sais aussi que je vais commencer à faire les démarches et prendre les contacts, envoyer des mails, envoyer des messages à qui de droit pour pouvoir concrétiser mon projet. On est a priori dans quelque chose d'extrêmement positif, hein, qui vous permettra de récolter le fruit de votre travail. On continue. Autrement dit, hein, le voyeur qu'on voyait tout à l'heure, quand je vous parlais voilà, d'observation, d'amoureux transi, on n'est pas tellement hein, ici dans le sentimental. Ce qu'on pourrait voir davantage avec cette énergie du voyeur, c'est cette énergie qu'on incarne. Autrement dit, l'observation, ce sur quoi mon regard est tourné, d'accord? Je suis tourné vers ce projet-là, d'accord? C'est ça que j'ai en ligne de mire et c'est ça que je lorgne hein, d'une certaine manière. Énergie promatérielle, on démarre avec l'énergie de l'épée. L'épée, c'est la violence, c'est l'agressivité, c'est les trahisons, c'est les conflits, c'est les coups bas. Voilà, vous avez compris qu'on est sur une énergie un petit peu complexe et sur une énergie un petit peu compliquée.
Donc on va parler de trahison avec cette épée. La trahison, vous le savez, il y a différentes manières de la concevoir, hein. Je peux me trahir moi-même, hein, en me trompant. J'ai pu être trahi et je peux trahir, évidemment. Donc on parle voilà d'une blessure, d'une trahison, quelle qu'elle soit et selon votre situation. Mais il est question également de lâcher quelque chose puisqu'on a la carte de l'automne. L'automne, c'est une énergie importante. Elle nous invite à nous délester, à lâcher quelque chose, à lâcher prise, à s'en aller, d'accord, à lâcher le contrôle et à se tourner vers autre chose. Ici, l'automne, c'est vraiment cette incarnation de pour pouvoir rentrer dans un nouveau cycle, rentrer dans une nouvelle saison, il va falloir que je me dépouille finalement de certaines choses. Donc ça peut être voilà se délester d'une situation voilà dans laquelle je me suis sentie trahie, c'est bon, je lâche l'affaire, je m'en vais, etc. Ça peut être donc quitter une situation effectivement qui n'a plus la même saveur, mais voilà le fait que je parte, ça peut être perçu comme une trahison, etc., etc. On a votre foi avec la carte de la bougie. La bougie, c'est la foi que les décisions qu'on est en train de prendre vont nous amener vers quelque chose de positif. C'est votre foi. On parlait de votre intuition ici, hein. Et là, on a cette notion de deuil, de procéder au fait de lâcher quelque chose et la foi que ce qu'on est en train de lâcher, c'est pour un meilleur. Bah oui, on coupe. Ok. Le foyer. Ok. Et la carte des nuages. Ok, alors, la trahison ici, elle est ressentie au niveau du foyer. L'exemple que j'ai concrètement, ce serait quelqu'un qui est peut-être plus bien là où elle est au niveau professionnel et qui envisage de quitter. D'accord? Ici, on voit bien un effritement, un dépouillement, on part de quelque chose, mais la trahison, elle vient du foyer. Autrement dit, c'est comme si, voilà, peut-être notre foyer pouvait nous reprocher éventuellement, voilà, le fait qu'on part d'un logement et si tu pars, il y aura plus de salaire, etc., etc. Vous voyez, ça pourrait complètement être ça, puisqu'ici, ça peut engendrer des conflits au sein de la maison, au sein du foyer, c'est possible. Maintenant, si on est en train de lâcher une situation, c'est peut-être parce qu'il y a effectivement des conflits au niveau du logement. Peut-être qu'on lâche un logement où ça se passe pas bien, d'accord? Et on préfère partir, justement, couper, hein, si ça se passe mal, si c'est la guerre déclarée avec le propriétaire, je vais pas rester là où je suis, hein. Je vais prendre mes clics et mes claques, partir dans une autre aventure, lâcher, couper avec quelque chose qui ne va pas. D'accord? La carte de la faux, c'est la continuité de la carte de l'automne, hein. C'est l'entrée dans un nouveau cycle, mais pour rentrer dans le nouveau cycle, il faut couper pour récolter quelque chose d'autre. On n'a rien sans rien. D'accord? C'est vraiment cette idée-là. On a un petit peu de doute, un petit peu de confusion. Là, concrètement, les taureaux, vous êtes guidés simplement par votre foi et par votre intuition. Sinon, c'est des doutes. On ne sait pas. Est-ce que je suis en train de prendre la bonne décision? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Doute, confusion, mais surtout lumière qui est juste derrière. D'accord? La carte des nuages, c'est une carte passagère. Autrement dit, la confusion dans laquelle vous pouvez être, elle est passagère. Votre foi doit dominer par rapport à la décision de lâcher que vous êtes en train de prendre. Et derrière, vous avez le triomphe. Le moulin, le triomphe, c'est la réussite totale. C'est l'entrée dans une nouvelle aventure. Comme on l'a vu, c'est le cadeau que vous vous faites à vous-même, hein. C'est le premier cadeau ici dont il est question. Vous avez un projet, vous avez un objectif. Ça prendra le temps que ça prendra. C'est possiblement au niveau professionnel, comme on l'a vu dans cette thématique-là. Dans tous les cas, on va travailler à ce nouveau projet. Gardez la foi, d'accord? Gardez véritablement la foi, puisque là, on s'adresse à des taureaux qui avancent un petit peu à tâtons, hein, d'accord? On avance gentiment mais sûrement, on lâche certainement une situation peut-être conflictuelle, hein, comme on l'a vu, mais pour le meilleur, véritablement pour le meilleur, puisque vous avez le triomphe. Voilà les taureaux, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance dans vos vies, mais si c'est le cas et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à me signifier également votre intérêt pour la loterie si vous souhaitez être parmi les participantes, à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.